excusez-moi. C'est un numéro indésirable en plus. Vous savez, c'est des démarchages, genre, retraite, machin. Vous savez les comment on appelle ça? Pas retraite, oh, la mutuelle. C'est souvent des trucs comme ça, je réponds pas. Je le sais quand c'est des numéros, de démarchage. Désolée pour les mutuelles, hein, pour ceux qui vont écouter là, qui travaillent, là, au sein de ces organismes. Voilà, moi je trouve que c'est très cher les mutuelles, donc je suis pas intéressée. Enfin, voilà. Après, c'est pas bien de penser comme ça, c'est vrai. Parce que, voilà, par rapport à la loi de l'attraction, bah, on attire l'argent, hein, de toute manière. Si on pense qu'on a les moyens, on a les moyens. Vous voyez, c'est encore pas bien de penser comme ça. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas intéressée par une mutuelle. Mais peut-être un jour, peut-être que oui. Voilà. C'est un petit aparté. Donc, ce que je voulais vous dire, donc cette nouvelle lune demain, bah, nous fait travailler déjà pour aller de l'avant, hein, parce que la nouvelle lune, c'est pour aller de l'avant. Donc, il faut mettre des choses en place. Et je crois que là, les signes les plus chanceux, ça va être les signes de feu, les signes d'eau. Et voilà, Sagittaire, ouais, les signes de feu. Donc, c'est bon pour moi. Voilà, et pour les signes d'eau, allez voir hein, ce que ça dit sur astrologie, sur les astrologues, sur la nouvelle lune, vous allez savoir. D'accord? Voilà, pour être informé. Hein. C'est important d'être informé parce que comme ça, vous saurez comment agir. Voilà, par rapport à vos planètes, comment elles sont placées, tout ça. Bon, en tout cas, moi, ça va. Il paraît, on est bien jusqu'au mois de décembre. Ah non, plus que ça, jusqu'au mois de décembre de l'année 2023. Enfin, je crois, je suis même plus très sûre. Faudra que je réécoute. Bon, bref. Voilà, donc ce n'est pas un hasard si on était dans le chiffre 2 pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on doit travailler sur cette dualité, hein, nos peurs, nos doutes qui viennent pas de Dieu, et nous équilibrer. Donc on est poussé à nous équilibrer hein, pour recevoir les messages divins. Et c'est pas un hasard que c'était en Scorpion récemment, parce que le Scorpion, bah, ça nous fait drôlement travailler, hein, nous fait aller voir au plus profond de nous-mêmes, hein, d'où viennent nos problèmes existentiels, hein, parce que ça vient de nos vies antérieures, hein, et puis du transgénérationnel, de nos parents, nos grands-parents, nos arrière, qui nous ont transmis certains fardeaux. Et nous devons nous défaire de ces fardeaux. Donc n'hésitez pas à me demander un soin énergétique de lumière pour vous aider à vous défaire de ces fardeaux transgénérationnels. Ok? Je vous rappelle, papa, maman, parents, mitrailleurs. Les parents, ils vont dire sympa, sympa la dame. C'est pas du tout un jugement, hein, c'est André Siméon qui disait ça. Et puis même, je lui donne raison, puis à son âme. Je sais qu'il a raison, hein, parce que les parents nous transmettent de fausses croyances. Après, il faut pas leur en vouloir. C'est pas de leur faute, parce que leurs propres parents leur ont transmis des fausses croyances. Et une éducation erronée, d'accord? Bon, bref. Donc, plein de gens dans cette période du Scorpion ont été dans tous leurs états hein, émotionnels. Plein de gens se sentent décentrés et sont décentrés. Hein. D'où l'importance d'aller dans la nature, de se ressourcer. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc, ben moi je suis zen hein, parce que je médite régulièrement. Hein. Voilà. Moi je suis zen. Voilà, je vais merveilleusement bien. Et voilà. Et vous? Voilà, moi j'ai pas peur de sortir du troupeau. Hein. Ben, bah oui, mais voilà, Jésus veut réunir son troupeau. Hein. Donc voilà pour les masculins divins et féminines divines. Là, alors est-ce que vous voulez tomber dans le ravin ou donc vous voulez suivre le troupeau là qui tombe dans le ravin ou vous voulez vous démarquer comme celui-là qui va vivre l'abondance parce que je l'ai colorié en vert. Au lieu de colorier en noir, on appelle des personnes comme moi qui n'adhèrent pas au système. Ils sont pas contre, je suis pas contre, mais je n'adhère pas. Voilà, mais je ne suis pas contre. Je ne suis
Pour ma part, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Pour moi, faut se positionner euh, pour ce que l'on veut, mais sans être contre quoi que ce soit. Parce que dès qu'on est contre quelque chose, on l'attire à soi. Voilà, on attire les problèmes, on attire tout ça. Il ne faut pas être contre quoi que ce soit parce qu'il faut éclairer l'obscurité. Donc moi, par mes méditations, j'éclaire. J'éclaire l'obscurité. Donc du coup, l'obscurité est éclairée. D'accord? Voilà, il faut éclairer. Il faut méditer, méditer, méditer pour éclairer. Donc moi, j'ai colorié en vert. Voilà. Parce que moi, je suis pas un mouton noir, je suis un mouton vert. J'apporte l'abondance. Ma chaîne YouTube, ma chaîne est une chaîne d'amour et d'abondance. Je n'exclus personne dans cet amour et cette abondance. Comme Dieu le fait, comme Jésus le fait. D'accord? Voilà. Après, faites le discernement. Ça ne veut pas dire que vous devez rentrer des personnes qui vont vous poignarder. Enfin, façon de parler, poignarder, c'est-à-dire vous trahir. Donc faites le discernement. Vous ouvrez votre cœur quand vous êtes prêt, quand vous savez qui est qui, quand vous avez ouvert votre troisième œil, que vous savez qui est qui dit quoi, mais que vous savez cerner si les personnes, elles ont cerné leurs travers et leurs qualités. Vous comprenez? Il faut faire toujours le discernement. Donc quand vous serez prêt à accueillir le monde, eh ben, vous accueillerez le monde. Quand on n'est pas prêt à accueillir le monde, il faut s'accueillir déjà soi-même. Hein. Voilà. Et déjà ne pas suivre tous les moutons dans le ravin. Bé, bé. Oui, je me moque pas, mais il faut bien rigoler un peu. Oh. Allez, je vous montre un peu. Allez, il faut s'élever là. Hein. Donc, alors, pourquoi j'ai mis sur du noir? Parce que c'est la transmutation, on transmute les énergies denses en énergie lumière. On entre dans la créativité, la couleur orange, qui est le chakra sacré, couleur orange. Ce que la chenille appelle la fin du monde, hein, ce que vous représentez par la couleur noire, la fin du monde, c'est pas une fin du monde. Le maître l'appelle un papillon. Vous allez vous élever, vous allez transmuter toutes les énergies denses en énergie lumière et vous devenez un beau papillon. De chenille, vous devenez papillon. Voilà. Je vais vous montrer les autres cartes que j'ai fait pour vous. Ah, je travaille pour vous, hein. Alors, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas s'entendre. Alors ça va être difficile de vous le montrer en entier. Voilà. Eh oui, n'est-ce pas? Une autre carte. Alors, l'honneur suprême. L'honneur suprême. J'essaie de vous montrer tout ça. Alors, ça va être pas facile. Hein. L'honneur suprême est en dehors de l'honneur, car le sage ne cherche ni à briller comme le jade, ni à être jeté comme un caillou. Il est au-dessus de l'estime et du mépris. Et oui, moi, il y a longtemps que j'en suis là. Hein. Donc, c'est pour ça que je me remets très, très vite des trahisons. Enfin, pas très, très vite, parce que j'ai quand même mis très, très nombreuses années. Mais voilà. Mais voilà. Donc, je m'affirme, je ne recherche pas d'approbation. Bah, si on m'approuve, bah, merci. D'ailleurs, je remercie mes abonnés qui m'ont dit qu'elles m'aiment. Dans des vidéos précédentes, en dessous de mes vidéos, bah, ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Et moi aussi, je vous aime très très fort. Très très fort. Recevez tout mon amour. Merci. Merci pour vos textos, vos SMS qui m'ont fait énormément plaisir. Quand l'énergie du corps est empreinte d'estime de soi, cela ne passe pas inaperçu sur le plan vibratoire. Tout le monde le reconnaît aisément et instantanément. Apprenez à vous affirmer sans laisser l'ego prendre le dessus. Dès lors, on vous respectera. La dignité personnelle repousse tous ceux qui ne pensent pas comme nous.
et attire ceux qui ont choisi la même voie. Donc, s'affirmer, ce n'est pas égotique, hein, si on apprend à s'affirmer sans laisser l'ego prendre le dessus. S'affirmer, c'est normal de s'affirmer dans qui on est réellement. C'est normal, il faut le faire. Savoir qui on est, c'est très important. Ne pas se laisser piétiner par autrui, c'est bien de s'affirmer. Prière, tous les êtres sur Terre sont libres, heureux, en bonne santé. Voilà, il faut inclure tout le monde, tous les êtres. Oups, oh non, non, zénitude, là. Tiens-toi debout, la zénitude. J'ai mis ça aussi sur un carton vert, le vert l'abondance, pour qu'on puisse visualiser la Terre dans la couleur verte de la guérison et de la libre circulation, de l'abondance. Voilà, j'en ai d'autres à faire, j'en ai encore d'autres. Et ça, ça sera dans mes conférences, parce que je projette de donner des conférences. Voilà, donc oui, je me lance. Oh, les archanges, écoutez, je vous jure que depuis tout à l'heure, j'ai pas posé mes yeux sur les minutes et les secondes. On m'a fait poser les yeux sur 11 minutes 11. Ah, c'est très, très puissant. Donc, c'est confirmé. Je vais donner des conférences. C'est fou quand même. Voilà, je suis épatée, moi. Les archanges, ils me... Fou. Ah, je suis épatée. Ah non, mais c'est trop fort. Trop, trop fort. 11 minutes 11. Ah oui, mais à propos, regardez, je vous ai mis ça de côté pour que vous voyez. 33, 33,03 €. La dernière fois, c'était 55,55 €. Le 5 qui représente le grand changement. Et là, 33,03. 333. Vous voyez, présence des archanges. De toute façon, ils sont tout le temps près de moi. Hein. Tout le temps, toujours, toujours. Parce que dès qu'on travaille pour Dieu, bah on est très entouré. Et oui, on a beaucoup de guides, de lumière. On est protégé. Donc je vous dis tout de suite, hein, tous ceux qui veulent faire de la magie noire sur moi, du vaudou, ça marche pas sur moi. Ça ne marche pas sur moi. J'ai eu très mal au plexus il n'y a pas très longtemps, la nuit, pendant 2 jours, très récemment. J'ai eu des maux de tête, mais terribles. Je me suis demandé d'où viennent ces maux de tête. Mais d'où viennent ces maux de tête? Je pousse un peu parce que je ne veux pas couper la tête de mon Bouddha. Je respecte Bouddha. Voilà. Je ne coupe pas la tête. Voilà. Le Bouddha que vous voyez là. Je ne veux pas lui couper la tête, mon Dieu. Non. Respect. Voilà. Et donc, nouvelle lune donc demain. Profitez-en pour mettre des choses en avant. Hein. Le 23, ça donne le chiffre 5, chiffre du changement justement. Et hier, alors aujourd'hui, 22, c'est le 4. Donc on stabilise, il faut stabiliser nos énergies, toutes nos polarités, trouver l'équilibre en nous. Et demain, c'est un jour de changement. Mettez des choses en avant. Si vous aviez prévu de postuler pour un poste, faites-le. D'ailleurs, je vais voir qu'est-ce qui va sortir comme carte là, dans mes cartes personnelles que j'ai fabriquées. Merci encore et encore à cet ami, cette flamme jumelle qui m'a offert cette boîte. Elle est très jolie, j'adore. Alors, ta FD n'est pas en compétition avec toi. Elle est fatiguée de t'attendre. Non, ouais, il n'y a pas de compétition, pas du tout. Hein. Alors, la femme avec qui tu penses te séparer, ça c'est au dos, ne t'aime pas. Elle est jalouse de toi. Elle salit tes énergies. Ouah, c'est chaud ça. Il y a des masculins divins. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, hein. D'accord? C'est pour certains masculins divins. De toute façon, vous saurez si ça vous concerne ou pas. Et puis, si vous avez été attiré par cette vidéo, ça vous concerne. Hein. Donc, voyons un petit peu. J'avais dit qu'il fallait postuler. Alors, plein de cartes qui sont tombées. Ton MD
est prisonnier d'une femme toxique, elle est manipulatrice. Oh là là, si c'est le cas, c'est bien triste. Mais je sais que c'est vrai pour certains, parce que j'ai des flammes jumelles, j'ai des connaissances et des féminines divines hein, qui m'en ont parlé, et leur MD est avec une femme officielle très toxique. Et elle le tient par le chantage par rapport aux enfants. Il y en a même qui ont fait des bébés exprès hein, pour le tenir prisonnier, pour ne pas qu'il aille vers sa féminine divine, pour ne pas qu'il vive l'amour. Elles sont placées là par la force de l'ombre pour empêcher le masculin divin d'avancer, d'avancer pour être heureux. Parce que la force de l'ombre met des barrières aux- aux flammes jumelles. Alors, il y a des personnes comme moi qui s'en sortent très bien parce que nous, on le sait. Mais quand on ne le sait pas, ben, malheureusement, ils se laissent piéger facilement. Euh, et je sais que pour moi, mon masculin divin, il a dû se laisser piéger parce que il m'a quitté brutalement, alors qu'on était au début d'une belle histoire d'amour pour une autre. Et je sais que c'est pour une autre. Il ne me le dira pas, mais je sais que c'est pour une autre. Et chaque fois que j'allais au travail, parce que j'ai connu mon masculin divin sur un lieu de travail, eh bien, tous les jours, je vous promets que c'est vrai, tous les jours, il y avait au carrefour, avant d'arriver au travail, une voiture immatriculée 666 qui passait, hein, elle n'était pas stationnée, elle passait. C'était vraiment incroyable. C'était pas toujours la même voiture, pas du tout. Non, non, voilà. Et donc, 666, eh ben, on sait que c'est la force de l'ombre. Hein. Et donc, il vivait déjà les énergies toxiques quand je suis arrivée sur son lieu de travail. Voilà. Donc, je sais que lui, il est concerné là. Hein. Il est concerné. Alors, quel message pour les féminines et les masculins divins? Alors, apprenez à donner. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Et oui, c'est l'échange. C'est la loi de l'attraction. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Et oui, parce que Dieu, il voit tout. Hein. Bon, c'est pas pour vous culpabiliser que je vous dis ça. Hein. Mais par exemple, vous pouvez donner 6 laits, un paquet de farine, des œufs, du sucre à une famille pauvre, à une famille nombreuse, pauvre ou pas. Vous ferez une bonne action, ça vous portera chance. J'ai encore d'autres cartes à inclure dedans, je vais le faire prochainement, parce qu'il y a des messages importants. Donc, comme ça, on aura plus de précision. Une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Ah, mais tiens, j'ai qu'à couper. Pourquoi je fais comme ça? J'ai qu'à couper. Puisque de toute façon, je suis guidée. FD, tu es très indépendante, mais tu attends le love. Ah ouais, c'est vrai. Pour ma part, c'est vrai. Et toi, féminine divine, tu attends l'amour. Les deux cœurs enlacés. Ben oui, c'est vrai. Attendre sans attendre, hein. Mais on a envie. On a envie. La personne de votre cœur a envie de vous demander pardon. Waouh. Eh ben, fais-le, masculin divin. Qu'est-ce qui t'empêche? Fais-le. Hein? Écoute ton cœur. Agis. Arrête d'hésiter. Parce que c'est toujours en 5D que tu nous transmets les messages. C'est gentil. C'est bien déjà. Fais-le en 3D, s'il te plaît. Oh my God. MD, un homme de ton entourage proche est très jaloux de toi. Bon, après, il faut voir si c'est une jalousie saine ou une jalousie malsaine. C'est à toi de voir. Moi. Parce que la jalousie, elle peut être saine ou malsaine. Et voilà. Ça peut être que la personne t'estime chanceuse et qui peut être jaloux de toi. Voilà. Mais ne pas lui en vouloir. Et ça peut être une jalousie malsaine. C'est à toi de voir. Voilà. Il y a des jalousies qui vont pas détruire, mais il y a des jalousies qui détruisent. Beaucoup de personnes t'aiment. Waouh, ça me va droit au cœur.
Et toi? Parce que c'est pour toi ce message et pour moi. Je suis une flamme jumelle, hein, je m'inclus. Beaucoup de personnes t'aiment. Waouh! Alors pour ceux qui m'aiment, recevez tout mon amour. Je vous aime. Alors sachez que beaucoup de personnes vous aiment. Une femme très négative est à l'origine de votre rupture sur votre relation de flamme jumelle. Mais ben là, on a des révélations. C'est une femme qui nous a séparés. Très négative, hein? Oh là là, qui est à l'origine de notre rupture. Là, masculin divin, il faut vraiment que tu en prennes conscience, hein? Vraiment, hein? Eh ouais. Un secret familial vous a été caché. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce? Écoute ton âme, écoute ton intuition. Un secret familial. Oh là là. Mais moi, j'ai bien envie de savoir c'est quoi ce secret qu'on me cache. Alors après, ça concerne pas tout le monde et ça me concerne peut-être pas, hein. Mais c'est possible, hein. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Oula, il y a des féminines divines qui ont rencontré une âme sœur. Oh, masculin divin, on vous dit que votre féminine divine a rencontré une âme sœur. Oula, c'est chaud patate. Alors pour ma part, pas encore. Mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de vidéos de flammes jumelles qui disent que la féminine divine, ben, la source divine va leur mettre une âme sœur dans leur vie. C'est vrai. Parce, parce que malheureusement, ben, si le masculin divin, ben, ouais, ben voilà, quoi. C'est toujours la même rengaine, hein. L'attente, l'attente, l'attente. Il faudrait qu'ils s'investissent au moins dans la communication, par téléphone, par courrier, vous voyez. Alors, mon masculin divin, je t'informe que mon ancienne adresse mail n'est pas bonne, que la nouvelle, elle est inscrite en dessous de ces vidéos. D'accord? Il y a longtemps que j'ai cette nouvelle adresse, mais l'ancienne n'est pas bonne, je l'ai détruite. Elle n'est plus bonne, l'ancienne. Alors, FD, ton MD est de nature râleur, mais il a de l'humour aussi. Ça, c'est pas méchant, mais bon, faut pas qu'il soit râleur à longueur de jour et de nuit. Bon, avec une personne comme moi, pleine d'humour, ça sera tourné à l'humour, hein. On peut faire d'une qualité un défaut, hein, je vous assure. MD, il y aura toujours des femmes pour te séduire. C'est la force de l'ombre qui empêche les réunions de flammes jumelles. Eh ben, on va rester sur ce dernier message. MD, faut que tu évolues, hein. Oui, t'es beau. Oui, t'es beau. Oui, tu peux rouler des mécaniques. Les femmes te plaisent. Et tu leur plais. Oui, 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 tu leur plais. Tu plais aux femmes du monde entier. Parce que tu es magnifique. Eh oui. Mais maintenant, à toi de savoir quelle femme tu choisis, MD. D'ailleurs, je devrais vous lire quelque chose à ce propos. Allez, à ce propos, alors je vais trouver le texte. Donc, vous mettre quand même ce message devant vous. Et je vais chercher. Si je trouve, normalement il est là, pas loin de moi. D'accord? Je vais regarder si je le trouve facilement. Si je le trouve facilement, je vais vous le lire. Et sinon, ce sera pour une autre fois. On va voir. Ah, il est là, je crois. Ah non, ça c'est comment éliminer les implants. Donc demandez-moi hein, si vous voulez. Ça aura un coût quand même parce que voilà. Mais je peux vous donner la prière de désimplantation qui est très importante à faire. D'accord? Alors, où es-tu le texte là que je voulais vous lire? Bon, mais écoutez, je vous le lirai la prochaine fois. D'accord? Allez, c'est pas grave, je vous le lirai la prochaine fois. Je ne l'ai pas trouvé.
Et je ne veux pas vous faire attendre. Donc, on va aller voir maintenant. On en est à 24 minutes 57. On va aller voir maintenant libération énergétique. Attendez. Alors, attendez, je vais voir quelle blessure le masculin divin. Quelle blessure venant de ses vies antérieures il a à guérir. Allez, allons voir. J'avais déjà fait des vidéos par rapport à cela, mais c'est intéressant de le refaire parce que ça peut ne pas concerner tous les ça concerne pas tous les masculins divins. Et donc, voilà. Regardez mon bel œil d'Horus. Alors j'ai mis de la crème, hein, c'est pour ça que ça brille. Bon, parce qu'il faut que j'hydrate ma peau à cause de... Parce que j'ai été charcutée. Oh, il est beau mon œil d'Horus. J'adore. J'ai mis une crème très épaisse pour nourrir ma peau. Voilà, la dernière croûte à l'œil, elle est tombée là. Ça y est, c'est guéri. Bon, c'était pas malade, hein, mais il fallait que ça cicatrise. Et vous voyez, il y a une nouvelle lune dedans. Et demain, c'est la nouvelle lune. C'est prometteur pour moi, je ressens ça. Alors, le masculin divin, quelle blessure venant de ses vies antérieures a-t-il à guérir? Cette carte est restée dans ma main. Oh là, soldat. Waouh. 25 vies. Alors, des masculins divins parmi vous ont vécu cela, donc je vais lire la carte. D'accord? Soldat. Allons voir. Alors, c'est pour ça que mes vidéos sont longues aujourd'hui, depuis quelque temps, parce que... alors, soldat. Ben parce que, page 125, je fais plusieurs choses, canalisation, cartes. Voilà, je vous parle de la nouvelle lune, la pleine lune, les dates, plein de choses. Donc, soldat. Alors, je vous lis la carte, le lexique là. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait, et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante, pardon, à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées, et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même. Alors, à propos de ces brèches, la prière à faire, c'est je demande à Archange Michael, s'il te plaît, vous pouvez faire cette prière, hein, aide-moi à vivre dans mon énergie divine individuelle, à ajuster mon champ aurique selon les circonstances et l'environnement, et à guérir et fermer tous les vortex d'énergie inappropriée qui résonnent au sein de mes chakras et en tout autre point de mon champ énergétique. Merci Archange Michael, gratitude. Voilà. Écrivez-les ces prières, faites-les tous les jours avant de sortir de la maison. Comme ça, vous serez protégés. Hein. Donc c'est pour ça que ça a ouvert des très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Eh oui, eh oui. Puisqu'on a été tué dans cette vie antérieure-là. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. J'ai demandé pour les masculins divins, mais ça peut être aussi des féminines divines, puisqu'on a été dans des vies antérieures, voilà, dans nos polarités, on est féminin et masculin. Le yin et le yang. Et dans des vies antérieures, on a été homme et parfois on a été femme, voilà, on change de sexe. Euh,
Donc ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille. Donc cela a mené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Tu vois? Donc si jamais tu veux prendre une photo de ce que je viens de te lire, donc voilà, tu peux euh, faire arrêt sur image et la suite. Et la suite. Voilà. Donc il y a ça à guérir, hein, parce que du coup ça développe des peurs de l'autre, peur de l'ennemi. Donc c'est marrant, mais moi ça me parle à moi ça, parce que je me protège énormément. Donc voilà. Donc masculin divin, j'avais demandé pour toi. Donc tu as vécu ça. Donc tu as peur, peur de l'ennemi, peur d'être trahi. Voilà, voilà. Tu as été amené à combattre, donc c'est resté dans ta mémoire. Il faut que tu guérisses ça. Il faut que tu te libères. Donc maintenant, on va aller voir quelle autre blessure. Ça, on l'avait déjà vu, soumission à l'autre, hein, masculin divin. Il faut aller voir mes vidéos précédentes. Moi, j'ai eu une vision bizarre aussi cette nuit. Il y a une personne qui a jeté un bébé. Ça semblait être un homme, mais c'était l'énergie d'un homme, mais je n'ai pas vu, mais je sentais l'énergie d'un homme. Il a jeté un bébé dans une mare d'eau. Et il y a des gens qui sont poussés un cri et sont allés repêcher le bébé. Ils lui ont sauvé la vie. C'est bizarre, hein, comme rêve, rêve-vision, c'est bizarre. C'était très court, j'ai vu ça. Ouais, c'est bizarre. Après, ça peut être... Ouais, ouais, je sais pas. Bref, allez. Masculin divin, qu'est-ce que tu as vécu d'autre? Qu'est-ce que tu as d'autre comme blessure à guérir par rapport à... qui viennent de tes vies antérieures? Il y a une carte qui est restée sur ma main, j'aurais dû la prendre. Qu'as-tu vécu d'autre dans les vies antérieures? Ah, celle-là reste dans ma main. Oh, c'est bizarre. Échec professionnel. Donc il a dû être drôlement stressé par rapport au professionnel. Waouh. Certains masculins divins. Parce que... Alors, on va aller voir. Donc, échec professionnel. Vous voyez, ces cartes-là, elles n'étaient pas sorties. C'est pour ça que prenez ce qui vous parle, parce que si vous avez été attiré cette vidéo, ça vous concerne. De toute façon, on a vécu beaucoup de choses dans nos vies antérieures, hein. Donc, page 58. Alors, dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Tiens, moi, ça me parle, ça. Ton âme a peur des règles trop strictes. Je les refuse carrément, moi. Et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée. Et quand tu étais engagé dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi. Mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme. Et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient, qui ne te convient, et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue. Car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Karma 23 vies. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 23, du moins tu as eu 23 vies sur Terre,
car il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 23 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 23 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse en lien avec ta situation professionnelle ou personnelle, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 23 vies. Tout dépend de ta question. Retiens ce chiffre 23, ben c'est demain, nouvelle lune. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Waouh, incroyable. Incroyable. Et donc, j'ai pas lu pour l'autre carte euh, derrière là, le karma, le nombre de vies. J'ai oublié de lire. Donc, c'était quelle carte déjà? Je- Si je la trouve facilement, je le fais, sinon tant pis. Parce que si je vous avais en direct, vous pourriez me le dire. C'était quoi? Échec professionnel, voilà. Ben non, mais je viens de le faire, ça. Alors, attendez, c'était laquelle déjà? Ah oui, soldat. Donc, il faut que je retrouve la carte de soldat. Soldat, où es-tu? Oh là, récemment, j'ai vu plein de militaires. Mais alors, un truc de ouf. Oh, un truc de fou, c'est plein de militaires. Oh là là, je sais pas ce qui se passait, mais oh là 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 là. En plus, j'avais vu aussi des chars. J'avais vu ouais, des camions de militaires, avec des militaires dedans. Je sais pas ce qui se passe, mais j'en ai vu plein, 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 plein de militaires. Je sais pas ce qui se prépare, mais bizarre. Ça m'a fait bizarre. Alors, soldat, où es-tu, soldat? Ah, voilà, 125, la page 125. Il y en a parmi vous qui doivent dire: Ah, mais tu te rappelles pas, c'est 125. Oh, Malou. Alors, j'avais oublié de vous lire au dos pour celle du soldat. Karma, 25 vies. Donc, je vais pas lire tout le début parce que je viens de vous la lire dans l'autre, donc c'est le même texte. Alors, tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre 25. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Donc, si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 25 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse à une question concernant une situation professionnelle ou personnelle, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 25 vies. Voilà. Ouais, tu as pu répéter une même situation, un même schéma de vie et de pensée. Voilà. Ouais, bon, allez. C'était pas utile que je le lise. Donc, par rapport, voilà, à cela, donc, tu as compris quoi, échec professionnel. Arrête d'avoir peur des échecs professionnels. Arrête de te méfier parce que le divin te mène vers la réussite. Donc, écoute ton âme, écoute ton cœur. Voilà les messages. Donc, quelle autre blessure MD as-tu encore à guérir? Ah, elle a été carrément éjectée. Oh, bah, c'est soldat qui revient, regarde. Alors, ça, c'est sûr, hein. Masculin divin. Elle a été éjectée. C'est pour ça que tu as peur. Peur d'être trahi, peur de mourir peut-être même. J'entends ça, hein. Parce que tu es mort sur le champ de bataille. Tu t'es mis en première ligne. D'accord? Donc, t'inquiète pas, tu vas pas mourir. Mais écoute ton âme. Parce que c'est quand on n'écoute pas son âme, eh bien, on me dit de te dire la maladie, c'est le mal à dit. Et donc, quand on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son âme, on se crée beaucoup de maladies. D'accord? On se crée beaucoup de mots, M-A-U-X, parce qu'on n'écoute pas son cœur. On peut avoir, que Dieu vous protège, hein, une crise cardiaque, que Dieu vous protège, parce qu'on n'écoute pas son cœur. C'est quoi la crise cardiaque? C'est le cœur. Et si on n'écoute pas son cœur, on peut avoir ce problème-là. Donc faites attention, soyez prudents, écoutez votre cœur, écoutez votre âme.
Parce que si vous persistez à ne pas écouter votre cœur, votre âme, eh bien, parce que l'intuition vient de l'âme, hein, et c'est votre cœur qui... Les émotions font partie intégrante de l'être humain, de l'animal. Donc, si on n'écoute pas son intuition, on n'écoute pas son cœur. Si on n'écoute que le mental, faut qu'il soit, le mental, il faut le mettre au service de Dieu. Vous voyez? Il faut méditer, il faut élever ses vibrations et mettre le mental au service de Dieu. Et là, vous aurez un mental intelligent, pas un mental en ébullition, où vous vous posez 36 000 questions, vous tournez en rond. Ça, c'est une prison mentale, c'est pas bon. Écoutez votre cœur, pas le mental. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Suivez votre cœur. Ok? C'est ça votre problématique, masculin divin. Alors ça se comprend puisque vous avez, dans des vies antérieures, été soldat. Regardez au dos, qu'est-ce que vous avez? Être spirituel. Ah, je vais vous la lire parce que c'est tellement fort. Oh là là. Et en plus, au dos, on a animaux. Et je vous ai parlé de... Et après, on a blocage de l'âme. Après, on a culpabilité et relation flamme jumelle. Et on me dit de vous lire toutes ces cartes-là. Mais quel travail! Alors, je vous invite à écouter la prochaine vidéo. Je vous lis que celle-ci, là. Être spirituel. Celle-là, je vais vous lire dans la prochaine vidéo, ok? D'accord? Ok? Allez. Ça, ce serait sympa de faire ça. C'est de battre les cartes, de voir où est la flamme jumelle, et puis de les prendre à partir de flamme jumelle. Et puis là, je tombe sur protection d'âme. C'est beau, hein? Ben, celle-là aussi, je vais vous la lire. Mais je vous l'avais lu déjà, celle-là. Ah, protection d'âme, et après, on a amour impossible. Et ben, celle-là aussi, on me dit de vous la lire. Et on a ange terrestre. On me dit de vous la lire. Et on va arrêter là. La prochaine vidéo, je vous lis toutes ces cartes. Et là, ah, on a travail indépendant au dos. Alors ça, oh là là, ça fait beaucoup de cartes. Mais je ferai que ça dans la prochaine vidéo, ok? Comme ça, vous serez bien fixé. Et là, je vais vous lire l'être spirituel. Alors, eh bien, allons-y. Ah, il y a la solitude aussi. Eh oui. Oh là là, il y a aussi, oh, il y en a trop. Il y a relation sauveur-sauvé aussi. Eh ouais, il y en a beaucoup, hein. Donc, écoutez, je vais pas faire ce que je vous ai dit. Je battrai les cartes et c'est celle qui sera éjectée que je vous lirai. D'accord? Ok? Voilà. C'était pas une bonne idée parce qu'il y a trop de cartes qui peuvent parler à tout le monde et je préférais. Donc, je vais vous lire être spirituel. Allez, c'est parti. Page 73. Voilà. Tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. On me dit de vous dire, vous avez connu la période à l'Atlantide, les Muries. Donc tu reviens de loin. Oh là, j'ai oublié de boire mon thé qui va me réchauffer. À la vôtre et à la mienne. Voilà. Alors, il est encore chaud parce il est tiède parce qu'il était très chaud tout à l'heure. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles, et surtout dans ses vies antérieures. C'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil et coronal. Tu devais être très puissant. Tu étais dans un vrai lâcher-prise, car tu as une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité. Et oui, tu es magnétiseur et guérisseur. Et médium. Oui, enfin, magnétiseur guérisseur hein, et médium. Que tu as développé dans tes anciennes vies
Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme. Et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Tu vois, tu as les réponses. Donc tu ne dois pas avoir peur d'aller vers ta féminine divine et d'effectuer cette mission de vie avec elle. Voilà. D'accord. Ouais. Donc tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 22. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Eh ben, on est le 22 aujourd'hui. Donc c'est confirmé. Tu vois, on est le 22. Donc c'est un signe ça. C'est une répétition de schéma et de pensée, de schéma de vie et de pensée. Voilà. Et concernant une personne que tu as connue et une situation professionnelle, d'un projet que tu as envie de mettre en place, eh ouais, faut écouter ton cœur, hein, écouter ton âme. D'accord. Voilà. Donc tu es bien, tu as été très spirituel dans des vies précédentes. Voilà. Ok. Pour la féminine divine, ouais, ou alors je ferai pour la féminine divine une autre fois. Allez, je vais sortir une carte pour la féminine divine. Qu'est-ce qu'elle a à guérir, la féminine divine, par rapport à ses vies antérieures? Qu'a-t-elle à guérir? Qu'est-ce que la féminine divine a à guérir par rapport à ses vies antérieures? Qu'est-ce qu'elle a pu répéter comme... Ah, elle est restée dans ma main. Oh, abondance bloquée. Oh là là. Eh ben, c'est mon cas. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. C'est incroyable, hein? C'est fou quand même. Donc, ça concerne pas mal de féminines divines, toutes celles qui ont l'abondance bloquée, hein, qui ont l'impression que ça n'avance pas. Eh bien, on va voir pourquoi. Alors, abondance bloquée, page 25. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Alors, je vais te montrer le chakra du plexus solaire. Là, là c'est le cœur. Le plexus solaire, c'est là. Il a été bloqué. Ok? Voilà. Alors, continuons. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies. Et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. C'est ce que je vous avais dit dans une vidéo précédente, que si vous ne mettiez pas de l'argent sur mon compte PayPal, que je ne vous en veux pas du tout, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont peur du manque. Et regardez, c'est confirmé. C'est fou quand même. Donc dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort, qui peut être étouffante, mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers ta faillite, vers la faillite, pardon. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Et en plus, nouvelle lune demain qui fait déjà effet. Vous vous rendez compte? Donc, tout dépend de ta question. Garde bien le chiffre 8 à l'esprit. C'était 8 vies que tu as vécues à vivre de la pauvreté. Voilà, le manque. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Donc, si tu vois une voiture immatriculée, par exemple 888, ben voilà, il n'y a pas photo, hein. C'est que c'est vrai, tu as vécu ça. D'accord? Et pour les autres cartes qui sont sorties pour le masculin divin, si tu vois le chiffre 23 et les autres chiffres que je t'ai dit, tu le vois plusieurs fois dans la journée, demain ou aujourd'hui, ben c'est que tu l'as vécu. Tu comprends? Voilà.
On me dit ça. Donc, alors pourquoi tout à l'heure je me suis rectifiée, je dis pardon quand j'ai dit euh, que j'ai dit ta, en remettre en cause. Attends, c'était quoi déjà? C'était parce qu'il fallait pas s'approprier le problème. C'est dire, par exemple, au lieu de dire ta faillite, tu dis la faillite, parce qu'il faut pas se l'approprier. D'accord? Euh, c'est la faillite, c'est pas ta faillite. D'accord? Parce qu'on est en perpétuelle évolution et nos problèmes nous viennent de nos vies antérieures. Les blocages énergétiques viennent de nos vies antérieures. Donc n'hésitez pas à me demander un soin énergétique pour vous faire avancer, pour justement dissoudre toutes les peurs en vous, rééquilibrer le karma, votre karma, rééquilibrer le transgénérationnel, le purifier quoi. Purifier, rééquilibrer tous vos corps, pacifier votre mental, voilà, et guérison émotionnelle, tout ça, psychique, physique, émotionnelle. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir un médecin, c'est important. Moi, je suis un médecin de l'âme, d'accord. Donc, on continue. Donc, voilà les féminines divines. Si tu as un problème avec l'abondance, ça vient de tes vies antérieures. Donc, il y a une prière très puissante à faire. Alors, Archange Michael, s'il te plaît, dissous tous les blocages qui m'empêchent de vivre l'abondance illimitée. Car l'abondance est mon état naturel. Je demande à retrouver cette abondance illimitée qui est là tout de suite pour moi. Donc j'annule mon vœu. Alors on ne dit pas mon vœu, le vœu. D'accord? Il ne faut pas se l'approprier. J'annule le vœu de pauvreté que j'ai énoncé dans mes vies antérieures et dans cette vie-ci, consciemment ou inconsciemment. Je me libère. Je suis abondance. Je suis abondance. Je suis abondance. Et Patrice Morchin, paix à son âme, m'avait appris une prière par rapport à l'abondance, qui a quitté ce plan terrestre il n'y a pas très longtemps. Donc, il avait dit, il nous avait enseigné de dire « J'attire l'argent de manière irrépressible, bien plus vite que je le dépense. Je suis un aimant. J'attire l'argent bien plus vite que je le dépense. J'attire l'argent de manière irrépressible, bien plus vite que je le dépense. Je suis un aimant. J'attire l'argent de manière irrépressible, bien plus vite que je le dépense. » Voilà, en incluant votre foi, hein, bien sûr, toujours, hein, gardez la foi en Dieu, d'accord? Mais Dieu nous a créé abondance, n'en doutez pas. Pourquoi Dieu nous aurait créés pauvres? C'est ridicule. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est pour ça qu'il faut mettre fin à ces fausses croyances. C'est les religions qui disent ça, qui ont colporté cette parole-là depuis des années-lumière, hein, depuis les vies antérieures et même bien avant, donc moi depuis le Moyen Âge et bien avant. Donc des paroles comme, des fausses croyances comme, «Oui mais non, tu peux pas vivre l'abondance parce que, heu, la spiritualité ne fait pas bon ménage avec, l'argent». Ça, c'est faux. C'est une fausse croyance, parce que Dieu nous a créé abondance et l'argent fait partie de ce monde terrestre aujourd'hui. Donc l'argent, on y a droit. L'argent est une extension du soutien que Dieu nous apporte. D'accord? On y a droit. Donc retirez toutes ces fausses croyances. Donc vous dites, j'annule. Archange Michael, j'annule, j'efface, je supprime toutes les fausses croyances de mon esprit, de ma mémoire. Merci Archange Michael. Annule, efface, supprime toutes les fausses croyances de ma mémoire, de mon esprit, de ma mémoire. Merci Archange Michael. Aide-moi Archange Michael. Voilà. Et tu dis, tous les jours tu dis,
Je suis abondance, je suis abondance, je suis abondance. Voilà, féminine divine, pourquoi l'abondance est bloquée. Mais il faut la débloquer par ces prières que je viens de te dire. Voilà. Et moi, depuis que je fais ces prières, ça fait longtemps, hein. Et ben, des fois, j'ai reçu des sommes, hein. Je vous dis pas, hein. Mais pas de ma chaîne, hein. Ma chaîne d'amour et d'abondance YouTube, sur YouTube. Non, non, pas cette chaîne-là. Ni ailleurs. J'ai pas de gain pour l'instant par rapport à mes chaînes d'amour et d'abondance. Mais j'ai reçu d'une autre manière. L'univers m'a donné une somme de 5 000 euros. Après, j'ai reçu 1 700 euros. Entre-temps, entre ces périodes de réception d'argent, j'ai galéré financièrement. Mais je commence à débloquer ma situation financière, hein. Et ça va de mieux en mieux. Et ça va aller de mieux en mieux parce que j'y crois. Parce que j'en suis certaine. Il faut que vous soyez sûr. Sinon, ça ne vient pas. Soyez-en certaine. Certains. D'accord? Voilà. C'est les croyances erronées qui nous mettent des barrières à notre abondance et qui nous viennent de nos vies antérieures. D'accord? Voilà. Donc on a manqué dans nos vies antérieures. On est mort de faim. J'étais allée dans une région, c'était à Auch. À l'époque, mon ex était de Auch, un ex. Un ex, il ne faut pas se l'approprier, donc c'est pas mon ex, c'est un ex. Surtout que quand c'est fini, depuis longtemps, faut pas dire mon, faut dire un ex. C'est important, les mots MOTS sont importants. Sinon, ça crée des mots MAUX. Sinon, vous êtes toujours avec cette personne. Si vous dites mon, comme si vous appartenez, puis personne n'appartient à personne. Donc, il ne faut pas dire mon, il ne faut pas se l'approprier. Et donc, j'avais vu sur son terrain, sur le lieu de l'habitation de sa maman et de son beau-père, j'avais eu un rêve vision. On m'avait montré, donc j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait eu des hommes, des femmes et des enfants qui sont morts de faim, qui mouraient, qu'ils étaient en train de mourir. Ils n'étaient pas encore morts, ils étaient en train de mourir. Ils étaient mourants. Ils mourraient de faim. J'avais vu cela. Donc il y a un terrain là-bas à Auch, dans le Gers. Il y a un terrain comme ça où ils ont vécu la famine. Voilà. Donc on a vécu, on a dû tous vivre dans des vies antérieures, parce on a beaucoup de vies derrière nous, hein. Je vous retrouverai le texte où c'est écrit qu'on a vécu beaucoup de vies. On a pu vivre 300 et quelques vies, 1000 plus même. Et moi, je suis une vieille âme. Voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui, parce que je suis une vieille âme. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas tirer des mauvaises paroles, des flèches sur les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont une vieille âme. Voilà, on est là pour vous aider. Et on s'entraide. Parce que moi, si je vous aide, vous m'aidez aussi. Vous voyez? Et si vous m'écrivez en dessous de mes vidéos, vous allez m'aider aussi, parce que ça va pouvoir me donner des idées et faire de nouvelles vidéos. Vous comprenez? Alors n'hésitez pas à m'écrire. Que ce soit des critiques ou des choses agréables, hein, moi j'accueille, hein. Parce que moi j'ai entendu beaucoup de vidéos, il y a plein de gens qui disent qu'elles effacent. Bon, quand c'est méchant, ouais, il faut effacer, parce que c'est des mauvaises énergies, mais moi je réponds. Même, je réponds aux critiques. Je réponds parce que ça permet à la personne d'évoluer. Après, si je vois que la personne elle est butée, elle est obtuse, bah, je l'efface, évidemment. Mais au début, je réponds. Parce que faut qu'il y ait un échange. Et on n'attire pas que des bonnes énergies, on attire aussi des mauvaises énergies. Mais ces mauvaises énergies, elles ont besoin aussi d'être nourries par la lumière. Donc au départ, il faut accepter d'échanger. Ça peut être enrichissant. Voilà. Et après, si on voit que non, il y a un mur, la personne ne veut pas évoluer, bah oui, là, il faut effacer. Il faut même signaler quand c'est trop méchant. Voilà, voilà. Mais moi, je réponds aux critiques. Je réponds. J'avais eu une fois quelqu'un qui me parlait mal, mais ouais, je lui ai répondu. Puis après, quand j'ai vu qu'il était buté, ben, j'ai effacé. Voilà. C'est trop méchant ce qu'il me disait. Mais bon, voilà. Ça, je lui en veux pas du tout, hein. Je lui ai pardonné, il n'y a pas de souci, hein. Voilà les féminines divines, pourquoi notre abondance est bloquée. Donc, il faut faire des prières. Notez les prières que je vous ai dites.
Faites-les souvent parce que méditer, prier, demander à Archange Michael, allumer une longue bougie blanche pour vous-même en demandant à la Sainte Marie. Vous voyez, regardez, la Sainte Marie carrément apparue dans la bougie. Hein. J'ai tellement la foi qu'elle est apparue dans la bougie. C'est la Sainte Marie, là. Vous la voyez? Elle apparaît dans ma bougie. Hein. Quand votre foi, elle est réelle, elle est puissante, je vous jure que la Sainte Marie, elle va vous aider à défaire les nœuds, allumer une bougie, une neuvaine et demander à ce que votre abondance vous soit restituée. Parce qu'on a pu aussi, par de la magie noire, vous bloquer aussi, on me dit de vous dire. Donc, pour que l'abondance cesse d'être bloquée, faites les prières que je vous ai dites. Demandez aussi que l'Archange Michael de dissoudre la magie noire qui vous empêche de vivre votre abondance pleinement. Voilà. Je demande, Archange Michael, s'il te plaît, de dissoudre la magie noire ou vaudou qui a pu être fait en mon nom, dans mes vies antérieures et dans cette vie-ci, dans toutes les dimensions du temps. Débloque ma situation financière, matérielle, professionnelle, mission de vie. Merci Archange Michael, gratitude. D'accord? Et pour toutes les personnes que je chéris, même prière, si leurs âmes sont d'accord. Quand vous faites une prière pour d'autres, demandez toujours si leurs âmes sont d'accord. Toujours. D'accord? Parce que leurs âmes ne sont peut-être pas prêtes, ou peut-être elles ne veulent pas de votre aide parce qu'elles veulent évoluer par elles-mêmes. Il y a des personnes comme ça qui ne veulent pas de votre aide. Faites attention à ça. N'aidez les gens que s'ils vous demandent de les aider. Vous pouvez faire une prière pour les gens, entourage proche ou d'autres. Vous pouvez faire des prières, mais demandez toujours si leurs âmes sont d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des âmes, pardon, des hommes, c'est drôle que j'ai dit ça. Il y a des âmes qui veulent quitter ce plan terrestre, qui sont malades, gravement malades. Et quand vous demandez leur guérison, eh bien, vous allez à l'encontre de leur âme, parce que la personne veut quitter le plan terrestre. Elle ne veut plus rester sur ce plan terrestre, parce qu'elle estime que la vie est trop dure sur ce plan terrestre. Donc, vous demandez la guérison pour cet être, mais vous demandez si son âme est d'accord. Et en tout cas, qu'elle ait une guérison, qu'elle soit protégée, qu'elle soit préservée de toute souffrance durant toute cette période de maladie, qu'elle guérisse si son âme est d'accord, et qu'elle soit préservée de toute souffrance. De toute souffrance, c'est-à-dire, pas la peine d'énumérer. Toute souffrance, ça veut dire physique, psychique, émotionnelle, énergétique. Voilà. Et là, le jour où elle va quitter le plan terrestre, ben, vous l'aurez aidée parce que les souffrances seront... Elle vivra moins de souffrances que ce qu'elle aurait pu vivre. Donc, votre prière lui est profitable. Mais demandez si son âme est d'accord. Voilà. D'accord? En tout cas, vous pouvez demander de la préserver de toute souffrance. Vous l'aidez là. D'accord? Voilà. Ouf. Bon. Alors, je fais faire passer un message. Je ferai d'autres vidéos, vous inquiétez pas. La féminine, je pense qu'elle a lu le message le plus important qu'il y avait. Question financière, matérielle. Alors, pour les personnes qui fument, danger de mort. Danger de mort. Donc, en inhalant la fumée du tabac sur les espaces clos ou couverts de la vie sociale et collective, des lieux de travail, les non-fumeurs inhalent contre leur gré jusqu'à 4000 substances chimiques, dont ces poisons. Acide cyanhydrique, toluidine, ammoniac, c'est un détergent, uréthane, toluène, c'est un solvant industriel, arsenic, poison violent. Bon, on est compte, il y a de l'arsenic dedans. Dibenzacridine. Alors, vous imaginez comment ça pollue votre cerveau. Hein. Vous ne pouvez pas être en forme avec ça. Hein. Vous levez le matin fatigué, vous vous recouchez fatigué. En plus, la nicotine, elle est dedans, en vous, donc vous ne pouvez pas vous en défaire. Il y a une addiction. Phénol, butane, polonium 210, élément radioactif. DDT,
c'est-à-dire c'est un insecticide. Et il y a acétone dans la cendre là, c'est un dissolvant. Naphthylamine, donc de grâce ne fumez pas devant les enfants, dans la maison. Déjà, je vous conseille d'arrêter de fumer, mais sachez que toute addiction cache, c'est des... oh, le mot m'échappe, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, je vous donnerai l'explication une autre fois. Pour l'instant, je termine ça. Méthanol, c'est du carburant pour fusée. Incroyable. Ah, vous avez décollé sur la Lune. Pyrène, diméthylnitrosamine, naphthalène, antimythe. Ah, carrément. Ah, vous avez tué les mythes là. S'ils viennent sur votre peau, ils viendront pas sur votre peau, vous allez les faire fuir. Nicotine, utilisée comme herbicide et insecticide. Vous vous rendez compte? Cadmium, utilisé dans les batteries. Monoxyde de carbone, gaz d'échappement. Vous vous rendez compte? Là, vous êtes une voiture ambulante. Vous êtes des cigarettes ambulantes déjà. Hein? Alors moi, je dirais nicotine, parce que nicotine commence par nic, pardonnez-moi pour la grossièreté. Nicotine. Nicotine. Ouais, il faut sortir de ça, quoi. Hein? Il faudrait faire une manifestation nicotine. Monoxyde de carbone, donc benzopyrène. De toute façon, cette vidéo est que pour les adultes. Hein. Chlorure de vinyle, utilisé dans les matières plastiques. Alors, vous avez vu tout ce qu'il y a dans la cigarette? Je pense que je vous ai découragé pour fumer, je pense. Interdit de fumer. Je mettais ça sur ma porte à un moment donné parce qu'il y avait des personnes qui voulaient venir chez moi avec la cigarette au bec. J'avais mis ça, interdit de fumer. Mais bon, là, je ne la mets pas parce qu'il n'y a personne qui vient chez moi. Je me protège. Au secours. Vous devez rire quand même, avec moi des fois. Alors, je vais vous chanter une chanson, mais j'ai une voix de casserole, d'accord? C'est une chanson de Étienne Dallot. C'est Patrice Morchin qui me l'a fait découvrir. Elle existait, mais c'est lui qui me l'a fait découvrir. Donc, je vais essayer d'avoir une belle voix. Attendez, je vais boire du thé pour avoir une belle voix. Je suis pas sûre de me rappeler du bon air. Du bon air. Alors, Étienne Dao, donc, ouverture. Vous l'avez dans le short, dans un de mes shorts hein, sur YouTube. D'ailleurs, il n'est pas beaucoup regardé ce short, c'est bizarre. Parce que c'est une très belle chanson. Je demande à l'ange de la voix et de la chanson de m'aider à bien chanter. J'appelle l'ange de la voix, VOX, et de la chanson de venir m'aider à bien chanter. Du mieux possible, parce que je ne suis pas chanteuse. Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence, aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi, l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme, portée par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence, la rumeur de Paris comme une symphonie, comme la mer qui balance. J'arrive au rendez-vous dans l'épaisse fumée, le monde me bouscule, réfugié dans un coin et l'observant de loin. La foule qui ondule et le choc imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible, où la pudeur du cœur impose le respect. Alors, l'air est tout faux, tout faux, tout faux. On va me jeter des tomates au visage.
Alors, ce que je vais faire dans ma prochaine vidéo, je vais vous chanter cette chanson, mais je vais mettre la musique sans chanson, sans parole, sur mon écran de télévision et je vais vous la chanter. Et là, ce sera canon. D'accord? Vous moquez pas de moi, s'il vous plaît, parce que j'ai eu le courage de vous la chanter. Mais c'est une magnifique chanson. Vous pouvez faire arrêt sur image. Je vais essayer. Ah, mais elle n'est pas finie. Ah ben, je vous la continue, attendez, avec ma voix de casserole. Et la confiance sereine, et plus tu t'ouvres à moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre. Et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres. Il fut long le chemin et les pièges nombreux avant que l'on se trouve. Il fut long le chemin, les mirages nombreux avant que l'on se trouve. Ce n'est pas le hasard, c'est notre rendez-vous, pas une coïncidence. Alors, nul, 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 mon air, d'accord? Je vous le répète, je ne suis pas chanteuse. Donc, si vous voulez faire arrêt sur image, ça va vous éviter de la recopier si vous... Pas facile. Alors, c'est ouverture le titre. Allez la voir, l'écouter sur YouTube. Voilà, si vous voulez faire arrêt sur image. Et au dos. Voilà. Donc, je vous la chanterai, promis, dès le début de ma prochaine vidéo. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Ma vidéo est très longue. 1h11. 1h11. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous embrasse. Mouah, bisous. Je vous aime.